Ce matin de décembre, la neige a recouvert de son manteau blanc le potager de Marjolaine Martin et de son compagnon. Depuis plusieurs années, le couple est quasiment autonome en légumes, un art de vivre que Marjolaine transmet au travers des formations Biorégano. Donc ici, c'est les poireaux qu'on a mis au mois de juillet. Donc c'est ce qu'on appelle les poireaux d'hiver. Initié il y a 10 ans, le potager regroupe aujourd'hui une centaine de variétés de légumes. Avec leurs enfants, Quentin et Marjolaine vivent au gré des saisons. On a des récoltes toute l'année, donc pour l'instant il y a encore des bettes, des choux, des poireaux, du persil. On a aussi une serre froide qui nous permet d'étirer un maximum les récoltes. Une fois la récolte du jour effectuée, les participants commencent une soupe à base de poireaux, de persil, de potiron et d'oignons. Marjolaine distille ses conseils pour une conservation optimale du surplus de légumes et ainsi pouvoir en consommer durant toute la période hivernale. En général, tout ce qui est matière graisse animale, mais surtout donc laitière animale, on évite, donc beurre, crème fraîche. Et alors si on veut ajouter du bouillon de poule ou quelque chose comme ça, on peut, mais alors il faudra stériliser peut-être en 2 fois. La thématique de cet atelier est la stérilisation, une technique destinée à détruire les germes microbiens. Je peux vous passer les bouteilles pour les mettre en pyramide dans le four. Les bocaux sont enfournés pendant 10 minutes à 130 degrés et les couvercles sont plongés dans de l'eau bouillante. La soupe est alors transvasée. On passe ensuite dans la pièce d'à côté, Et donc, hop, on met les bouteilles. où la stérilisation prendra 1h30. La bio-ingénieure préfère cette technique de stockage à la congélation. Alors on peut mettre tout au congélateur, mais ça consomme beaucoup d'énergie en continu, tandis que la stérilisation, il y a juste le processus de stérilisation, et puis après, on peut conserver à long terme. C'est une rapidité aussi quand on veut avoir accès à un repas. En quelques clics, on a notre repas qui est prêt, et puis ça permet aussi de partager plus facilement que des aliments congelés. À l'arrière de leur garage, la petite famille a installé un garde-manger. À l'abri des rayons du soleil, les aliments seront consommables pendant de nombreux mois. Grâce à cette démarche, tout le monde mange aussi plus sainement. Ça nous a apporté un projet familial, un projet de couple aussi. Ça nous a donné beaucoup plus confiance en nous, confiance en l'avenir aussi pour nos enfants. Et puis tout ce qu'on a appris pendant 10 ans quand même, c'est pas perdu et ça permet de le transmettre. Marie suit les formations de Marjolaine. Qu'est-ce qui est la cause de la dégradation d'un aliment? C'est les micro-organismes. Elle vient de s'installer dans une petite ferme en Ardennes et veut optimiser sa technique de stockage. J'ai plutôt commencé à apprendre à faire mes conserves et puis alors je me suis intéressée au potager pour pouvoir arrêter d'aller chez le maraîcher et partir de la maison. L'autonomie pour moi c'est ça. Pierre-Antoine et sa femme cultivent également leurs légumes. On fait un potager sans grandes ambitions, juste pour avoir des légumes frais, de bonne qualité, sains, au jardin. Et là ici, la démarche aussi ici c'est vraiment pour ne pas trop jeter par rapport à tout ce qu'on a parce que tout arrive en même temps souvent. Et donc voilà. D'après Marjolaine, il faut compter en moyenne 3 ans pour atteindre l'autosuffisance. Demain, la récolte reprendra avec au choix des choux, des betteraves ou des scaroles.